Nous ouvrons maintenant la page politique de ce journal. Calédonie Ensemble s'est réuni en conseil politique jeudi dernier. Ce conseil regroupe des élus, des collaborateurs, mais également ce que l'on appelle les référents communaux. Objectif, dresser le bilan de travail des deux députés, mais aussi réfléchir sur les grandes lignes de 2013 et 2014. Dave Wayonasson et Judith Rostin. Donc je vous demanderai s'il vous plaît. Les élus de Calédonie Ensemble applaudissant les référents communaux. Le travail de terrain, ce sont eux avant tout. Dans chaque localité, ils assurent le relais entre le parti et la population. Et ce soir, ils sont venus définir ensemble les grandes directions pour 2013. Qu'est-ce qu'on peut attendre justement des prochaines élections ? À quel avenir on peut prétendre ? Au niveau de la justice sociale, il faudrait voir cette loi antitrust. Il faudrait que ça cesse pour qu'on puisse avoir d'autres concurrents et avoir des prix beaucoup plus bas. Autre sujet abordé, la centrale au gaz ou au charbon de la SLN. Et puis l'avenir du Caillou est revenu au centre des discussions. Les prochaines élections provinciales vont lancer la dernière mandature et le parti veut être clair sur les orientations qu'il proposera aux Calédoniens. En termes d'avenir institutionnel, ils sont préoccupés de la sortie de l'accord de Nouméa et de la solution qu'il faudra qu'on trouve consensuellement avec les indépendantistes dans le cadre de l'accord de Nouméa, en prenant le temps nécessaire de préparer évidemment en toute liberté cette discussion. Donc c'est l'avenir institutionnel qui les préoccupe. Calédonie Ensemble a donc décidé de se mettre en ordre de marche. Un congrès est prévu le 22 juin prochain. En attendant, ces référents communaux vont retourner dans leur région. Objectif, recueillir les attentes des Calédoniens sur les prochaines élections municipales et provinciales. Et Philippe Dunoyer, le porte-parole de Calédonie Ensemble, est sur ce plateau. Rebonsoir Philippe Dunoyer. Alors un conseil politique, pourquoi, étant donné que dans un peu plus d'un mois, vous allez avoir votre congrès ? Écoutez, on a l'habitude de se retrouver en conseil politique au moins 2 fois par an. La dernière fois, c'était en octobre 2012. Donc on avait besoin de se retrouver et pour évoquer en fait 2 sujets essentiels, des sujets d'actualité. Vous en avez parlé un petit peu, mais je vais y revenir quand même sur la vie chère, puisque c'est le sujet le plus concret qui préoccupe les Calédoniens. Vous attendiez d'ailleurs au vote hier du Congrès ? On l'espérait, naturellement, puisque c'est véritablement un projet auquel on croit beaucoup, qui va permettre une vraie révolution, et c'est ça qu'on a voulu dire à nos référents, une vraie révolution dans le monde économique en s'attaquant vraiment à la seule cause qui nous permettra aujourd'hui de lutter contre la vie chère, qui est l'absence de concurrence, en permettant d'ailleurs, il faut le signaler aux entreprises locales, de découvrir de nouveaux espaces où elles pourront investir. Mais le principal sujet, vous l'avez dit, c'était bien sûr d'aborder les échéances de 2014, parce que ce sont les plus importantes depuis 1988, depuis les accords de Matignon. On va être à l'aube de la dernière mandature de l'accord de Nouméa, et les Calédoniens vont avoir à choisir leur destin. Finalement, cet enjeu principal, il peut se résumer à une seule question. À qui doivent-ils confier les clés de la maison ? Autrement dit, à qui doivent-ils accorder leur confiance pour négocier la sortie de l'accord ? Est-ce que c'est à ceux qui ont levé le drapeau du FLNKS dans leur dos et porté à la présidence du Congrès un indépendantiste ? Est-ce que c'est à ceux qui ont soutenu cette politique hier et qui la regrettent aujourd'hui, ou est-ce que c'est à ceux qui ont tracé un sillon, qui ont maintenu un cap malgré la pression et les menaces ? Donc alors, je vais en terminer rapidement. On en a parlé et finalement c'est cette question qui va être l'axe central autour duquel s'articulera notre stratégie dans la prévision des prochaines campagnes. Alors la plateforme non indépendantiste qui est souhaitée par Simon Louécotte avec le rassemblement UMP, et puis d'un autre côté l'Union pour la France qui est souhaitée elle par Gaël Yano. Vous, quelle est votre position ? Jusqu'à présent, on a l'impression que vous préférez faire cavalier seul. Est-ce que c'est toujours aussi arrêté ? Ou est-ce que vous pourriez évoluer ? Écoutez, la première chose que je vais rappeler, puisqu'il y a 2 propositions, je vais parler de la plateforme d'abord. C'est la plateforme des pompiers pyromanes. Parce qu'il faut quand même rappeler que c'est bien eux, Pierre Frogier, Roll Martin et Simon Louécotte, qui ont choisi de mettre fin au pacte de stabilité dans les institutions qui existait jusqu'en 2011. Pierre Frogier dit que c'est Philippe Gomez qui a mis fin. Bien sûr, sauf que c'est le gouvernement de Philippe Gomez qui a été destitué et pas le contraire. Et c'est maintenant qu'il se retourne dans l'autre sens pour essayer de trouver, d'ailleurs sans nous, je le remarque, une plateforme qui finalement n'est qu'un habillage de la coalition, dans laquelle on va retrouver Pierre Frogier, Simon Louécotte, demain Harold Martin et Didier Leroux, donc finalement les mêmes qu'on retrouve dans la coalition depuis 3 ans. De l'autre côté, Gaël Yano a, je dirais, eu un départ un peu tardif, puisque pendant 3 ans, il a quand même participé activement à cette politique, il l'a soutenue, mais le dicton populaire dit que mieux vaut tard que jamais, donc on en prend acte, et on prend acte aussi que de ce côté-là, il n'y a pas d'ostracisme, il n'y a pas d'exclusion à l'égard de Calédonie Ensemble, donc il est trop tôt pour en tirer des conclusions, on va voir un petit peu comment cet environnement va évoluer. Alors, on a entendu dans le sujet de Dave Wayonasson qu'il a également été question de la centrale à charbon. Récemment, Philippe Gomez a déclaré que si Calédonie Ensemble revenait
revenait aux affaires, notamment à la province et à la mairie, il mettrait tout en œuvre pour empêcher la SLN de construire cette centrale à charbon. Alors, Simon Louécotte lui dit que c'est un argument électoral, Gaël Yano lui demande un référendum. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Quels sont vos commentaires sur ce que disent les autres responsables non indépendantistes? Sur le référendum, rapidement, il faudra qu'on en parle en direction collégiale. On n'a pas eu le temps de le faire, c'est tous les lundis, on en parlera donc lundi. Sur la remarque de Simon Louécotte, je la trouve surprenante. Donc il ne faudrait pas s'intéresser à la santé des Nouméens. Il ne faudrait pas essayer de baisser notre empreinte énergétique. Il ne faudrait pas essayer de trouver une solution qui soit plus juste, je dirais, pour ceux qui vivent dans l'environnement de la centrale. Et je voudrais lui rappeler aussi qu'il y a 3 ans à peine, personne ne pouvait se douter que la SLN arrêterait de payer 2 francs le kilowattheure l'électricité produite par le barrage de Yaté. Ça faisait 50 ans qu'elle payait cette électricité à 2 francs. Aujourd'hui, en 2013, on sait qu'elle va devoir la payer 6 fois plus cher, grâce à un arbitrage qui a été lancé. Donc il n'y a rien d'impossible, il faut juste se retrousser les manches et essayer, avec bien sûr l'appui de l'État, qui devra être un moteur là, dans l'étude menée et demandée, pour nous aider à trouver une solution alternative. Philippe Dunoyer, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Et demain soir...